Salut à tous, c'est Pixey, on se retrouve pour la critique du Labyrinthe, le remède mortel. Donc c'est le troisième film, et je crois qu'il y a 3 bouquins aussi, donc voilà, c'est la fin de cette saga, euh, que j'ai suivi un petit peu à moitié, comme je vous l'ai dit, j'ai vu bien sûr les 2 autres opus, mais j'ai pas aimé, j'ai aimé le 1, le 2 je m'en foutais, comme je vous l'ai dit dans mes attentes, ça fait partie des films, des 4 films dans ma vie devant lesquels je me suis endormi au cinéma. Euh, et le 3, c'est pareil. Je veux dire, les erreurs ne sont pas corrigées à ce stade. Ce que j'ai remarqué en fait, c'est que chacun des 3 films fonctionne plutôt bien en tant que film indépendant, en tant que film seul. En tant que trilogie, en tant qu'histoire, ça capote complètement. Parce que au final, quand tu vois ce troisième film, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de ce qui s'est passé dans le labyrinthe et dans le labyrinthe, la terre brûlée. Tu te dis, mais c'était là pour meubler en fait, pour te montrer qu'il y a eu une évasion, qu'il y a eu quelques péripéties, mais le résultat est le même au final, quoi. Au niveau des personnages, ça tourne vraiment en rond, mais ça tourne complètement en rond, surtout autour du personnage donc de Thomas, le perso central. Il n'y a rien qui avance. Autour des méchants aussi, autour de Teresa, c'est ça veut te faire croire que ça avance, mais au final, ça traîne en longueur parce que qu'est-ce que le film est long. Je viens de me rendre compte que je suis rentré, il est minuit et demi. Il était minuit et demi quand je suis rentré. Le film a dû commencer autour des 22h, allez, 22h15 peut-être. Enfin, ça dure au moins 2h15, je pense, facile. Et en plus, il y a un truc, c'est que en moitié de film, c'est le dénouement qui démarre, quoi. Après 1 heure de film, clairement, on est dans la fin du film, dans la dernière intrigue, le dernier enjeu. Et vraiment, oui, c'est long, c'est très très long, c'est exécrablement long et lent, très très lent. Parce que le problème est pas là, enfin je veux dire, les personnages, malgré le fait que voilà, ça tourne beaucoup en rond, que ça blablate pour voilà, que leurs enjeux sont d'une évidence. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a rien qui surprend à ce niveau-là. Ils sont quand même attachants. Moi, je suis quand même attaché à Thomas. Comme tout le monde, j'ai trouvé que Teresa était une grosse pétasse à la fin du 2. Ça ne change pas. Newt et tout, Mino, c'est un côté sympa. Je veux dire, je suis là avec eux. Il n'y a pas de souci. Je suis là, je suis dans leur délire. Alors bon, je vais vous le rajouter parce que voilà, j'ai oublié de le dire, mais on est dans une partie non spoiler. Je vais faire une partie spoiler assez courte. Mais au final, voilà, ni chaud ni froid, quoi. Ça se termine, ça se veut un peu larmoyant aussi par endroits, mais justement, je veux dire que ça a tellement traîné, la scène a tellement traîné en longueur, et c'est d'une évidence telle que moi, je me suis fait, quoi. Je me suis fait à la scène, je me suis fait à ce truc-là, et c'est téléphoné, je l'ai vu venir, quoi. Je veux dire, c'est. Au bout d'un moment, à force de tirer sur le mystère, de se dire pourquoi ci, pourquoi ça, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, chez les méchants, il y a une part de bon, dans un sens. Il y a ce méchant vraiment emblématique de Ava Page, enfin qui se veut emblématique, mais au final ne l'est pas du tout. Je veux dire, ça c'est pareil, on est dans la recherche du méchant qui est mystérieux et auquel on va se confronter jusqu'à la fin, mais enfin, pour ce qui se termine en fin de film, tu te dis, bah, ça ne m'étonne pas, ça n'a il n'y a aucune surprise, il y a aucune envie de voir le film pour comprendre ce qui s'est passé autour de ce personnage-là. Enfin, je veux dire, là-dessus, je pense que j'ai assez bien anticipé le film sur le fait que on s'en fout, quoi. C'était pas important et en plus de ça, c'était pas intéressant parce que il peut y avoir des choses non importantes dans un film qui soient intéressantes. C'est là il faut bien faire la séparation entre les deux. Après les événements de la Terre brûlée, donc Thomas et ses amis ont rejoint une sorte de résistance en soi qui résiste à Wicked, qui est une organisation plus ou moins mondiale qui cherche le remède face à cette pandémie de zombies fondus sous la forme d'un. Enfin voilà, c'est un virus qui s'appelle Braise qui est répandu dans toute la population. L'ennui, c'est que Wicked est prêt à tout pour trouver ce remède, même à sacrifier des vies humaines, à sacrifier des gens spéciaux qui auraient en eux un espèce de gène, enfin quelque chose dans leur corps qui permet de contrer le virus, mais ils n'arrivent pas encore vraiment à synthétiser le vaccin d'une bonne manière. Donc du coup, ils doivent faire des recherches, ils doivent plus ou moins torturer ces personnes-là, et du coup, bah, la résistance et toutes ces personnes qui se sont évadées de leurs locaux ne sont évidemment pas d'accord avec ces pratiques. C'est qu'au final, après, en plus, le film n'a plus vraiment autant de sens, quoi. Il y a du Deus Ex Machina partout, enfin, je vous laisserai les chercher, j'ai même pas besoin d'en parler, mais il y a aussi un autre personnage qui sert à rien, qui est un personnage bah, qui a le virus, mais qui arrive à.
Enfin, vous verrez de qui je parle si vous avez vu le film, c'est un personnage qui a pas de nez, lui il a vraiment servi à rien dans l'histoire, mais complètement. À part foutre un peu le bordel, mais bon, si ça avait pas été lui qui l'avait fait, ce bordel, enfin, si c'est pas lui qui avait écrit la merde, ça aurait été quelqu'un d'autre, enfin. Et puis pour ce que ça sert, franchement, ce bordel, cette idée de, de classe sociale divisée, alors il y en a qui sont derrière la barrière et qui sont protégés, et d'autres qui sont pas protégés, enfin, ça n'a servi à rien, quoi. À part juste faire du badaboum dans le film de gens qui viennent exploser une tour, qui viennent tirer sur des militaires. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va aider nos personnages à avancer, à aller de l'avant, à trouver une solution par rapport aux gens qui veulent sauver, aux gens qui veulent aider. Ça n'a rien du tout. Ça n'a pas fait avancer l'histoire à ce niveau-là. Apparemment, le labyrinthe était un test, d'accord, ok, mais je veux dire, pourquoi? Qu'est-ce que ça. Pourquoi, sous la forme de ce test, enfin, les questions pourquoi n'ont jamais été répondues, en gros, et enfin, c'est plutôt comment, même, comment, enfin, je veux dire, comment, dans un labyrinthe, les foutre avec des bestiaux dont on reparle même plus, les griffeurs, on n'en reparle pas, enfin, je veux dire, pourquoi des griffeurs, pourquoi sous cette forme, comment, enfin, comment t'arrives à développer un vaccin, quoi, pourquoi avoir mis aussi longtemps? Tu sais que dans le labyrinthe, ils ont mis 3 ans avant de s'en échapper, tu dis, putain, pourquoi t'as mis 3 ans à les foutre dans un putain de labyrinthe plutôt que de faire tes expériences sur eux comme ils ont commencé à le faire dans la Terre brûlée, enfin je sais pas. Pourquoi aussi ils ont fait sortir tout le monde des labyrinthes? Est-ce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas? Enfin je veux dire au bout de 3 ans quand même tu te dis bon voilà, dans la Terre brûlée on sait que tout le monde, tous les labyrinthes sont évacués et tous les résidents des labyrinthes sont réunis, enfin je veux dire tout ça. Je dis, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au final, ce putain de vaccin, ce putain de remède, tu te dis, mais les gars, c'était évident depuis le début. Comment le créer? Et surtout, en cette fin de film, je ne vous apprends rien, je ne vous spoil rien, mais ce putain de vaccin n'est pas du tout le dénouement du film espéré. Ce putain de vaccin qui est d'une évidence telle, enfin je veux dire, 3 films pour en arriver là, tu te dis, les mecs, c'est- vous êtes des génies, quoi. Comment créer des films, comment créer de la péripétie qui n'a servi que vraiment à créer un cheminement. Ça a été point A, point B, point C, point D, et en fait le truc dont tu t'attendais en début de trilogie, enfin voilà, je veux dire, en tant que trilogie, ça ne fonctionne pas, quoi. T'as vraiment pas besoin d'avoir vu ce qui s'est passé dans le labyrinthe et la Terre brûlée, parce que ce qui se passe dans le labyrinthe, le remède mortel, est tellement évident. Donc, enfin, pour vous expliquer un peu plus tout ça, je vous invite à rester en partie spoiler qui démarre maintenant. Donc, si vous êtes intrigué par ces révélations et que vous vous en foutez de vous spoiler, bah restez, voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est-à-dire que les spoilers sont attendus, donc à vous de voir, faites comme vous voulez. Mais on rentre en partie spoiler. Depuis le début, Thomas avait ça dans le sang. C'était lui le remède. Il suffisait de prendre un peu de son sang, faire un ding 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 ding, hop là, et ça marche, on a un vaccin. Mais depuis le début, on vous le dit, quoi. Depuis le début, on sait que dans le groupe du labyrinthe, il y a des gens qui peuvent résister au virus. Et mais bien sûr, bien sûr. Alors à quoi bon Wicked perdre du temps à les foutre dans le labyrinthe? À quoi bon perdre du temps à faire des expériences sur des innocents, les torturer le cerveau pour essayer de leur faire créer le gène, l'anticorps qui peut... Tu sais très bien depuis le début que c'est Thomas. Je veux dire, il travaillait à Wicked, il travaillait chez eux. Enfin voilà, je veux dire, tous ces deux précédents films, je veux dire, on a perdu un temps, mais pour nos personnages. Et dans un sens, moi je comprends pas pourquoi il veut pas leur donner. Il suffisait de demander à Thomas de faire une putain de prise de sang. Le film se conclut par ça. C'est quand même décevant au possible. C'est pour ça. Le film en tant que divertissement fonctionne. Il y a du budget. Il y a du beau décor. Je l'ai vu en 3D. Il y a une 3D plutôt correcte, assez satisfaisante. Des fois, il y a des couches de 3D qui viennent s'ajouter. Par exemple, une vitre sale. Et on a les personnages derrière. Ça fait une bonne 3D. Il y a une bonne réalisation. Il y a toujours des personnages qui savent jouer, enfin voilà, qui tiennent leur rôle. C'est pas con, ça fonctionne, je sais pas. Mais franchement, au niveau du dénouement du film, c'était couru d'avance que c'est totalement con, c'est banal, c'est évident. Les personnages qui meurent aussi, c'est tellement des scènes longues. Il n'y a aucune scène qui est inappropriée ou qui va pas dans le contexte, mais les scènes sont tellement longues. Newt, tu fais... Ça... Pour ce qui est de Newt, le mec, tu le vois souffrir tellement longtemps. Alors, ok, tu te poses quand même la question de savoir s'il va survivre ou pas. Mais au moment où il meurt, tu peux plus te dire que c'est une surprise ou quoi. Puis à la fin, avec sa lettre larmoyante, tu te dis, c'est bien, mais c'est vraiment faire crever du personnage pour faire crever du personnage, quoi. Parce que voilà, le mec en soi, il a jamais vraiment servi à grand chose. Je suis désolé, c'est comme Minot. Qu'ils aient l'envie de sauvegarder les personnages, de les sauver, de trouver le remède, je veux bien comprendre, c'est leur pote. Mais j'ai jamais eu affaire à un personnage
à aucun moment, tu vois, t'as de scène drôle où tu te dis justement, bah, ils sont en train de vivre un truc marrant, ils sont en train de vivre un truc attachant, où ils rigolent, ils prennent du bon temps. C'est ça qui manque dans le film, peut-être aussi, c'est peut-être des moments un peu tendres entre nos personnages, où vraiment ils apprennent à se connaître et à rire ensemble, je sais pas, enfin vraiment à vivre des souvenirs dont ils se souviendront. À un moment, on effleure du doigt ce truc-là, c'est quand ils reparlent à chaque fois du bloc, où ils disent putain, on était ensemble, il y avait une ambiance de potes, où on travaillait, fallait vraiment vivre en communauté, en prenant compte de chacun des membres. D'accord, mais c'est pas assez appuyé. Dans ces cas-là, dans le premier film, il aurait vraiment fallu mettre le paquet sur les scènes au bloc, et c'est pas forcément le cas dans le labyrinthe. C'est plutôt le labyrinthe en lui-même, dans le premier film, qui est vraiment, vraiment mis sur le devant de la scène, et pas à fond les scènes du bloc. Enfin voilà, donc je sais pas, enfin, il manque pas mal de choses vraiment pour que le dénouement soit vraiment épique et soit vraiment logique, parce que bah là il est même trop logique le dénouement, enfin je veux dire il manque un petit peu de cette passion inattendue, de cette saveur qui vient te dire c'était facile au final quoi. Enfin voilà, je vais pas m'éterniser plus sur le sujet, allez voir le film, il est sympa, pourquoi pas, mais je veux dire mais au final c'était logique depuis le début, ça n'a rien d'un film surprenant, ça n'a rien d'un film qui vraiment vient de chercher au niveau de ses personnages et de leurs aventures, c'est la logique pure, c'est l'évidence. Voilà, donc c'est ouais, pour conclure, c'est ça, c'est au final les films, chacun d'entre eux sont plus ou moins sympas, sont plutôt cool avec vraiment des choses propres à chacun des films qui marquent bien le contexte, les personnages, ce qu'ils sont en train de vivre pour rappeler vraiment dans quel genre d'univers on se situe. D'accord, mais en tant que trilogie, tu te dis mais quelle énorme prise de tête pour tout ça pour ça quoi. Bah ouais, complètement, c'est... Y a plus de batterie, y a plus de batterie. La 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 la.